Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo par rapport aux signes, les signes astrologiques. On va faire pour le mois de mars. J'ai mis les 12 signes dans la même vidéo. Alors je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour faire les 12 sur la même, donc possiblement qu'il y aura une autre vidéo pour le reste, on verra bien. Prenez que ce qui résonne, laissez le reste, je n'ai pas la vérité absolue. Vous avez votre intuition et libre arbitre. Si votre signe principal ne vous parle pas, peut-être que votre ascendant vous parlera ou votre signe lunaire. Voilà, on va commencer, on va découvrir tout ça ensemble parce que du coup, je ne les ai pas découvertes. Ok, donc on va voir tout ça ensemble. J'espère que ça ira. Hop, bon, la luminosité, c'est pas terrible, mais bon, que voulez-vous? Alors, premier signe. Ah oui, le timing de la vidéo, pour aller directement à votre signe, je le mettrai dans la description. Ok? Alors, premier signe. Nous avons les vierges. Les vierges. Ok, on va aller voir les énergies que vous allez ressentir extérieurement à vous. D'accord? Alors, les énergies que vous allez ressentir, l'as d'épée, des nouvelles façons de penser, des ouvertures d'esprit. Vous allez être dans l'échange, dans l'ouverture avec les autres, d'accord? Dans la communication, des nouvelles idées. Peut-être qu'on va vous apporter de nouvelles idées pour votre travail, pour votre vie en général, d'accord? Des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de penser. Alors, vous, comment vous allez vivre? Comment vous allez vivre ces énergies extérieures à l'intérieur de vous? D'accord? La reine d'épée, alors c'est super, donc ça va super bien ensemble, d'accord? Vous allez pouvoir prendre des nouvelles décisions, des nouveaux positionnements. Vous allez vous affirmer aussi par rapport à vos propres idées. Donc bon, là, c'est pas mal, d'accord? Avec la reine d'épée, vraiment, vous allez rester ouverte et accueillir ces énergies d'as d'épée, donc de nouvelles façons de penser, de nouvelles idées, et vous allez en faire quelque chose. Donc ça, c'est très bien. Dans la matière, comment ça va se manifester? Qu'est-ce que par effet miroir, vous allez attirer à vous par rapport à ces énergies-là dans la matière? Les enfants, la joie, la gaieté, l'amusement, vous allez profiter de la vie. Il y a peut-être des moments de regroupement où on va s'amuser, où on va fêter la vie de manière enfantin, sans se prendre la tête, d'accord? Donc, c'est génial. Ça veut dire que ces nouvelles idées, cette nouvelle façon de penser, ce positionnement, ça va créer quand même énormément de joie dans la matière. Donc, c'est parfait. Le conseil qui sera pour vous pendant le mois de mars, pour mettre tous les éléments en votre faveur, d'accord? Le miroir soleil, diffuse ta lumière, ça va très bien avec l'énergie de l'enfant. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es, sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté, tel un enfant. Hein, ok? Niveau amour, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai pris 2 cartes. Niveau amour, il y a des récoltes. On récolte certaines choses. Il y a une ouverture. Niveau amour. Alors replacez-le. Ça peut parler de plein de choses, d'accord? Parce que ça peut parler de fin de cycle avec un partenaire et une ouverture avec un autre. Ça peut parler de récolte par rapport à ce qu'on a mis comme énergie dans son couple. Et du coup, une ouverture pour créer quelque chose, pour passer un palier supérieur. Ça va être à vous de le savoir, d'accord? En fonction de votre situation. De toute façon, il y a des ouvertures. Et c'est quelque chose qui va être positif, d'accord? En plus, avec le 10 et le 1, on a l'énergie du 1, du nouveau départ. Donc, que vous soyez en couple, en séparation ou célibataire, il y a quelque chose, une ouverture, quelque chose d'abondant qui va se passer. Donc, c'est super pour vous, les vierges, pour le mois de mars. Bon, mais je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Passez un bon mois de mars. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao. À nous, le prochain signe. On a les Sagittaires. Alors, pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qui va se passer dans les énergies environnantes? Qu'est-ce que vous allez ressentir par rapport aux énergies extérieures? La Lune. La Lune peut nous parler de choses cachées qui sont révélées, des émotions enfouies qui vont remonter à la surface.
la lune peut nous parler d'émotions, d'accord, des émotions qui remontent à la surface ou des choses cachées qu'on va apprendre, qu'on va réaliser, qui vont faire surface, d'accord. Ou c'est des choses aussi qui se mettent en place durant tout le long du mois, d'accord, qui vont se mettre en place tout le long du mois. Comment vous allez accueillir ces énergies et comment vous allez les vivre intérieurement? On a le 5 de coupe. Bon, avec de la tristesse, il y a un manque, il y a une insatisfaction. Ces énergies que vous allez ressentir extérieures, ça va vous créer à l'intérieur une tristesse, un manque. Il va pas falloir rester là-dedans, d'accord, dans cette... oui, dans cette tristesse, va falloir essayer de trouver des solutions pour compenser ce manque. Essayez de voir le verre plutôt à moitié plein que plutôt à moitié vide. Là, c'est comme si on n'est pas satisfait de ce qu'on a, mais qu'on ne veut pas voir ce qu'on pourrait avoir. Donc, faites attention à ces énergies, c'est un cycle. Avec la lune, c'est un cycle. Vous devez passer par là pour comprendre certaines choses et faire une purification en fait des énergies que vous avez pu stocker et pas guérir. Donc, c'est possible qu'il y ait des larmes pour purifier ça, d'accord? Dans la matière, par effet miroir, qu'est-ce que vous allez attirer par rapport à ces énergies-là? L'échec. Si vous restez trop dans ces énergies de tristesse, d'insatisfaction, de plainte, vous risquez de connaître un échec sentimental ou un échec par rapport à des démarches que vous vouliez faire. Mais si vous y allez avec déjà un état d'esprit négatif et pessimiste, comme quoi vous n'allez pas y arriver, forcément, par effet miroir, vous risquez de ne pas y arriver. Donc, c'est pour vous prévenir, parce que le mois n'est pas encore arrivé, que vous allez très certainement ressentir ce genre d'émotion. Donc, vous êtes paré, maintenant à vous voilà, c'est le libre arbitre. Soit on reste dans la trajectoire, ou soit on dévie, et là, l'échec peut se changer à autre chose, d'accord? Suivant votre état d'esprit et la façon que vous gérerez vos émotions et vos vibrations, enfin votre énergie, d'accord? Le conseil qu'on peut vous donner par rapport à ça, la porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Voilà, c'est ce que je disais par rapport au libre arbitre, au choix. Soit vous restez dans une direction, ou soit vous, comme vous le savez, vous pouvez en prendre une autre. Et du coup, ça peut changer complètement la dynamique. Un choix déterminant s'impose à toi, tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin. Pour découvrir mes secrets, si tu ne parviens pas à décider, choisis une carte pour t'aider. Donc, je n'avais pas prévu ça, c'est effectivement. Donc, si vous avez un choix à faire et que vous avez du mal à savoir quoi faire, ta singularité, ce qui n'est pas commun, se différencie, n'est-ce pas? Ce qui fait l'œuvre d'art. Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Donc peut-être que le fait qu'on ressent ces émotions, peut-être qu'on est face à des personnes qui n'acceptent pas notre authenticité, notre vérité, notre singularité. Et il ne faut pas du coup le prendre comme quelque chose de négatif. C'est-à-dire, n'allez pas dans le manque de confiance en vous et plutôt... trouver cette singularité chez vous, que ce soit une force pour vous, d'accord? Une force pour vous d'avancer. Comme je dois aller vite, je peux pas relire les messages, mais vous pouvez le remettre. Enfin, d'accord. En plus, dans le côté cœur, vous voyez, il y a le manque et la famille. Il y a peut-être un manque d'écoute ou le fait de se sentir seul, le fait de ne pas se sentir écouté. Le fait d'être en face d'une personne qui peut-être nous rejette ou ne nous accepte pas tel que l'on est, mais il y a besoin de se recentrer dans son cœur et de faire de notre singularité, comme on a vu, une force pour pouvoir avancer, ok? Parce que là, il ne faut pas rester dans ces énergies de manque, parce que quand on est dans ces énergies de manque, on attire à nous le manque, forcément, ok? Donc vous allez y arriver. Là, vous avez tout pour prendre le mois de mars du mieux possible. C'est normal qu'on ait de temps en temps des cycles où on est triste. Maintenant, il ne faut pas y rester dedans, d'accord? Parce que bon, comme on a vu, ça peut vous attirer certains échecs, ok?
Prenez soin de vous, passez un bon mois de mars, je vous fais des gros bisous, à une prochaine vidéo, ciao ciao. À nous les poissons. Alors les poissons, les énergies extérieures qui vont se passer autour de vous, les énergies extérieures. Donc le 8 de denier, alors c'est focalisé sur le travail, sur les finances, sur le matériel. Donc des papiers à faire, hein, des trucs à mettre en place par rapport à des projets, par rapport à un travail, par rapport à un nouvel emploi, une formation, un projet. Ok? Donc ça, c'est les énergies extérieures. Comment vous allez ressentir ces énergies extérieures? Donc là, la fin d'un cycle. Donc peut-être que par rapport à ces projets, ces choses à mettre en place, c'est des fins de contrat, des ruptures de contrat. Ça peut être... après, si jamais c'est en lien avec une séparation, ça peut être aussi par rapport au bien, la séparation de biens. En tout cas, il y a une fin de cycle qui demande à mettre en place des projets, des choses, voilà, qui demande à mettre fin à des choses, d'accord? La paperasse, des choses comme ça, ok? Ces énergies, qu'est-ce que ça va attirer à vous dans la matière par effet miroir? Donc, on a le miroir magnétique. Donc, tout va dépendre de comment vous allez gérer la situation. Vous allez attirer à vous les résultats par rapport à votre état d'esprit, à vos énergies, en fait. Hein. Donc, si vous êtes dans l'acceptation de cette fin de cycle et dans l'action de mettre en place les choses, tout se passera comme il se doit, d'accord? Tout se passera bien. Le message pour vous, le petit conseil, l'automate, les pulsions. Il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Bon, pour certaines choses, il va falloir prendre le temps de la réflexion. C'est bien d'être en action, mais par contre, il va falloir voir quand même qu'il n'y ait pas de risque, que si vous alliez trop vite, qu'il n'y ait pas d'échec dû à cette précipitation. Ok? Donc ça, c'est juste un petit mise en garde. Enfin, faites attention de ne pas aller trop vite pour mettre les choses en place, parce que si vous oubliez certaines choses, vous allez avoir les répercussions de ce que vous allez oublier. Ok? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Côté cœur, les poissons, pour le mois de mars, nous avons la fin. Il y a encore une fin, hein, donc c'est possible que ce soit par rapport à un couple ou par rapport à une relation que vous devez faire le deuil. Et il y a le glamour. Prenez soin de vous, allez dans la séduction, allez dans l'ouverture sans vous prendre la tête. Prenez soin de vous. Voilà, il risque d'y avoir aussi peut-être de l'attirance. En plus, 8 et 8 encore, hein, parce que là, de tout ça, franchement, il y a des trucs pas mal là, niveau chiffre. Hein. Encore un 8. Hein. Là, c'est un cycle qui a duré un certain temps qui se termine. Hein. Donc c'est super positif, reconcentrez-vous sur vous-même, allez dans la séduction, vous allez peut-être, du coup faire le deuil d'une situation qui n'a pas fonctionné, peut-être que c'était une situation où c'était pas très sérieux, il y avait peut-être de l'attirance physique sans plus, voyez comment ça résonne, en tout cas je pense qu'il y a quand même des belles choses qui sont là pour vous, il y a juste un cycle, un deuil à faire, hein. On a la mort et la mort hein, quand même, il y a quand même des coïncidences là, pas mal, hein. Donc, vous attirerez à vous ce que vous allez vibrer. Donc, si vous êtes dans l'acceptation et si vous prenez le temps, comme on a vu avec le message là, de faire les choses dans l'ordre, tout se passera bien. Ok? Voilà pour vous les poissons. Prenez soin de vous. Passez un bon mois de mars. Je vous fais des gros bisous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao! À nous le prochain cycle. Nous avons les balances. Ça tombe bien. Hein? On a on a terre, feu, eau, air. Alors, les balances, à nous, les énergies que vous allez traverser pendant le mois de mars, les énergies extérieures, d'accord? À vous. Le 4 de denier, donc vous allez être confronté à des personnes qui vont penser à elles, des personnes possiblement égoïstes, ou vous allez être fermé peut-être aux énergies extérieures. C'est possible aussi. Maintenant, voilà, vous risquez aussi d'avoir peut-être des propositions de personnes qui seront là pour... qui penseront à eux. Hein, ça sera pour leur propre bénéfice à eux, hein, pas forcément pour vos bénéfices à vous, d'accord?
On va aller voir un peu plus loin déjà comment vous allez ressentir ces énergies extérieures, d'accord? Donc, on a le pendu. Il va falloir avoir un autre angle de vue par rapport à ces énergies. D'accord? Alors, peut-être que vous serez un petit peu fermé face à ces personnes-là, alors qu'il faudrait peut-être être un peu plus ouvert à de nouveaux projets, à de nouvelles personnes. Même si c'est des personnes qui vont penser à leur propre bénéfice, ça peut être aussi un bénéfice pour vous. Il suffit quand même de regarder sous un autre angle la situation. Il y a un angle de vue à changer. Là, il y a un angle de vue à changer, d'accord? À être un peu plus serein et à voir les choses sous un autre angle pour ça. Ces énergies vont vous apporter quoi? Voilà, en plus il y a le bouclier, donc évidemment vous êtes, voilà. Du coup, si vous êtes fermé à avoir une autre vision sur ce qu'on va vous proposer, même si c'est des personnes qui sont un petit peu dans l'entrepreneuriat ou les choses comme ça, si vous êtes fermé face à ces personnes seront fermées aussi face à vous. Donc, faites attention à ce côté-là, d'être peut-être trop borné ou trop arrêté sur ses idées. Essayez de voir les choses d'une autre façon, d'un autre angle, pour de vous ouvrir, parce qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui pourrait en ressortir là par rapport au mois de mars. Le conseil. La méridienne, le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins. Que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Peut-être que vous vous bloquez parce que vous avez peur d'être pris pour un imbécile ou qu'on profite de vous ou quoi. Donc, posez votre mental. Essayez de ne pas fonctionner vis-à-vis des peurs, mais plutôt de voir les choses sous un autre angle comme on a vu. En prenant du repos aussi, parce que si votre mental est trop présent, vous allez vous fermer à des choses qui peuvent peut-être évoluer favorablement si vous avez un autre regard sur la chose. Ok ? En amour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des communications et de la distance. Vous avez besoin de recréer des communications avec votre partenaire ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir des communications à distance. D'accord? Donc, si vous êtes en couple, c'est ça. Il va falloir recréer une communication, une dynamique de communication avec votre partenaire parce qu'il y a une certaine distance qui s'est créée. Soit, comme je vous ai dit, vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un, pas forcément pour se mettre en couple, mais en tout cas quelqu'un qui va vous apporter quelque chose, d'accord, avec qui vous aurez des communications à distance. Voilà les balances. J'espère que ça vous a parlé. Prenez soin de vous, passez un bon mois de mars. Je vous fais des bisous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Prochain signe, nous avons les béliers. Les béliers, à vous, les énergies extérieures que vous allez ressentir. Nous avons la grande prêtresse. Soit vous allez ressentir des messages de l'extérieur, de l'au-delà, des choses, des connaissances par le biais de rêves ou des choses comme ça qui vont vous apprendre à plus de sagesse, à plus de calme, à des savoirs que vous n'aviez pas encore accès. Ou c'est une personne extérieure qui va vous amener à avoir des réflexions, à avoir des connaissances de sagesse par rapport à votre parcours. En tout cas, c'est des énergies très posées, très calmes. C'est super. D'ouverture d'esprit, de compréhension des autres, du parcours qu'on a fait et tout ça. Donc ça, c'est les énergies extérieures. Comment vous allez les accueillir, ces énergies? Comment vous allez vous ressentir avec le cavalier de Pentacle. Donc ces savoirs-là, vous allez les mettre en place. Vous allez les accueillir positivement pour les mettre en place. Ça met du temps, parce qu'avec le cavalier de Pentacle, en général, ça met un peu plus de temps que si c'était le cavalier de bâton, par exemple. Donc, le temps d'assimiler les choses, de les digérer, vous allez les mettre en place après dans la matière. Vous allez retranscrire des conseils que vous allez ressentir ou les choses comme ça. Vous allez être dans la sagesse et prendre le temps de communiquer en faisant attention à vos mots, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est bien. Avec ces énergies-là, qu'est-ce que vous allez attirer à vous par effet miroir dans la matière? L'homme.
Donc, soit on va attirer à soi un homme dans la matière, se rapprocher d'un homme, faire la connaissance d'un homme, que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'amitié ou pour l'amour, ou soit on va se reconnecter à sa part masculine grâce au savoir, à la sagesse. Peut-être qu'on va se réconcilier, on va comprendre les énergies masculines, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de nous. D'accord? Donc ça, c'est très positif aussi. On va aller voir le petit message conseil. Non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas dans votre vie, il va falloir l'interpréter à votre façon, ok? En amour, que se passe-t-il? Alors, en amour, on a besoin de se reconcentrer à son enfant intérieur, à sa joie, à sa légèreté, ou aussi à ses enfants, ses petits-enfants, les choses comme ça. Et après, il y a l'éloignement, donc une personne avec qui on est éloigné. Donc, possiblement, son partenaire, on est éloigné parce que, alors, soit on a des désaccords par rapport à l'éducation de vos enfants, ou soit on est trop concentré sur les enfants et du coup, ça nous a éloignés de notre couple. Ça peut être le fait, ça peut être aussi qu'on est célibataire, hein, mais qu'il y a un ami d'enfance avec lequel on s'est éloigné et ça peut parler de ça si vous pensez à ça. Dans tous les cas, il faut, je pense, retrouver une légèreté, un amusement dans la vie pour pouvoir se rapprocher de son partenaire ou d'une personne en particulier, d'accord? Parce que là, il y a un éloignement, d'accord? Et alors, peut-être aussi qu'on s'est éloigné de ses enfants, qu'il faudrait recréer des liens aussi avec ses enfants, d'accord? J'espère que ça vous a parlé. Prenez soin de vous. Passez un bon mois de mars. Je vous fais des gros bisous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao. À nous les cancers. À nous les cancers. Alors, que se passe-t-il pour nous les cancers? Les énergies extérieures que l'on va ressentir pendant le mois de mars. L'étoile, on va se sentir béni, chanceux, on va faire des rencontres qui sont destinées. C'est vraiment une belle énergie. Si je continue là-dedans, je vais répéter exactement ce que j'ai dit. Donc, les énergies extérieures, alors possiblement que c'est dû à un effondrement qu'il y a eu dans notre vie, mais qui du coup, au jour d'aujourd'hui, cet effondrement est une bénédiction pour nous. On voit la bénédiction de cet effondrement et on s'est reconstruit. Et là, on voit la destinée, ce qui est les liens qu'on peut avoir avec les autres. Rencontrer des personnes sur notre chemin qui sont là pour une bonne raison et on se sent chanceux. Comment on va ressentir, comment on va les vivre, ces énergies à l'intérieur de nous? Le 8 d'épée, donc il y a une fermeture par rapport à des peurs. Il y a des peurs de souffrir, des peurs de s'ouvrir, des peurs de nous-mêmes aussi. Hein. Avoir peur de soi-même, hein, de bouger parce qu'on a peur d'aller dans une direction et dans une autre. Il y a un certain, même s'il y a des énergies de chance autour de nous, on n'y croit pas vraiment, on a peur d'y croire, hein, parce qu'on a peur de se blesser à nouveau, ok? Comment ces énergies-là vont nous impacter dans la matière? Qu'est-ce qu'on attire à soi, du coup, par rapport à ces énergies? Qu'est-ce qu'on attire à soi en effet miroir dans notre vie? La joie. Donc, du coup, on va quand même prendre son temps. Je pense pas que ces énergies, même si elles sont bloquantes, elles vont nous retarder possiblement, mais on va pas s'y enfermer parce que par effet miroir, on voit la chance quand même que l'on a et du coup, on attire à soi la joie, le bonheur, les rencontres, peut-être une rencontre qui va être destinée et qui va se terminer par un mariage ou quelque chose de concret, d'accord, par rapport à cette carte. Ok. Alors, on va aller voir ensemble, du coup, le message conseil, le roi, les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Donc, peut-être une fermeture par rapport à ses pouvoirs, à un don de clairvoyance, c'est possible aussi.
Après, il y a aussi le fait, comme je vous ai dit, il y a une fermeture, mais on accepte en fait qu'on a besoin de prendre le temps de pas aller trop vite parce qu'on a peur de se blesser. Donc, on accepte aussi ça. Après, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a un certain enfermement mental hein, sur des idées ou des choses comme ça qui peuvent un peu freiner la joie. Hein. Mais comme je vous dis, il y a quelque chose qui est destiné à une rencontre ou en tout cas, il y a quelque chose qui est une chance et je pense que vous allez dépasser ça et prendre vos responsabilités par rapport à votre façon de réagir ou d'agir face à la vie, face aux autres, aux énergies que vous pouvez ressentir. En amour, nous avons encore l'étoile. Hein. Décidément, l'étoile, elle est là autant dans la vie professionnelle, privée, mais autant aussi en amour. Donc, il y a quand même le destin qui est là. Donc, soit vous êtes avec une personne qui est destinée, avec qui vous travaillez un karma, d'accord? Il y a un karma à travailler avec cette personne. Voilà. Après, ça peut être un karma positif comme négatif. De toute façon, avant d'avoir un karma positif, je pense qu'on doit travailler sur notre karma négatif. Donc, voilà. À vous de savoir dans quel cycle vous vous trouvez. Dans tous les cas, le karma, ça se travaille. C'est là pour vous taper dessus, pour vous faire comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas et pour vous faire évoluer et grandir. D'accord? En amour. Donc, même que vous soyez en couple ou célibataire, hein, il y a du karma qui est soit purifié, et du karma positif qui est attiré à vous ou soit vous devez travailler sur un karma pour pouvoir après vous sentir plus léger, d'accord? Mais en tout cas, c'est une relation destinée, c'est un passage obligatoire, un passage destiné et protégé, ok? Voilà les cancers, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Prochain signe, les Verseaux. À nous les Verseaux. Ok. Alors, les énergies que vous allez ressentir autour de vous, la mort, la fin de cycle, un deuil, quelque chose qui se termine, que ce soit en travail, en amour, dans une façon de fonctionner, avec des relations, que ce soit familiales ou les choses comme ça. Il y a un cycle qui se termine, mais c'est pour quelque chose de positif. Si ça doit se terminer, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas aligné, qui n'était pas bon pour vous dans ce domaine-là. Ok? À vous de voir comment ça parle. Comment vous allez ressentir ces énergies de fin de cycle, de mort ou de deuil? Alors, ça va vous faire grandement évoluer. Là, il y a des prises de conscience du coup. Il y a des prises de conscience, il y a de l'action. Ça va vous faire évoluer. Possiblement que vous allez recevoir des messages ou que vous allez envoyer des messages aussi. Parce que bon, avec cette carte, ça parle aussi de messages, on ne voit pas très bien, je suis désolée. Ces énergies-là, qu'est-ce que ça attire à vous par effet miroir pendant le mois de mars? La loi, l'équilibre, c'est destiné. Vous devez passer par là pour créer un mouvement chez vous et qui vous amènera des situations, des personnes qui devront être sur votre chemin pour vous équilibrer. Alors après, des situations, des personnes, voyez comment ça résonne pour vous. Le message conseil, le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ceux qui viennent de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Bon, on dit tout. Niveau couple, alors il y a la dépendance et la personne, la femme superficielle. Donc, là, soit c'est vous, cette personne superficielle qui préfère rester en surface et ne pas rentrer dans l'émotionnel parce que vous avez peur de tomber dans la dépendance affective, parce que vous l'avez connu, vous en avez souffert, donc du coup vous préférez rester superficiel avec les autres et rester dans le charnel. Soit cette fin de cycle est liée à une personne qui est superficielle et dans la dépendance affective ou dans la dépendance à l'alcool ou à autre chose. D'accord ? Là, seule votre âme connaît le chemin. Je ne vais pas vous dire quoi faire, d'accord? C'est à vous de savoir avec le message que conseille. Je pense que c'était là pour cette situation-là.
Mais vous allez avoir un grand changement, c'est destiné, c'est quelque chose pour rétablir l'équilibre, hein, parce que soit vous êtes trop dans la dépendance affective où vous en avez peur et du coup vous êtes trop dans la superficialité, ou soit c'est par rapport à une personne qui est comme ça et c'est pas aligné pour vous, d'accord, c'est pas ok. Donc j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais des gros bisous, passez un bon mois de mars, à de prochaines vidéos, ciao ciao.